Si on doit donner une définition du harcèlement, moi j'aime bien celle de Benoît Galland qui est assez simple. C'est celle que je donne quand je vais rencontrer les jeunes dans les écoles, celles qui comprennent le plus facilement. Donc je me tourne un peu, hop, parce que je ne la connais pas par cœur. Le harcèlement entre jeunes donc, est constitué d'actes négatifs multiples, donc de formes variées. On l'a vu avec l'histoire de Tom, il a subi différentes formes de harcèlement. On lui écrasé ses tartines, il était isolé, il était rejeté, on l'a insulté, on se moquait de lui. Donc il y a eu différentes formes, délibérément dirigées contre une ou plusieurs personnes qui en souffrent. Alors cette définition, elle est intéressante, elle est simple parce qu'on n'a pas de grands concepts compliqués. Elle parle des actes et des comportements sans stigmatiser les jeunes qui sont auteurs, comme ayant une personnalité antisociale ou problématique. Vous allez voir, les auteurs, ça peut être n'importe qui. Ça aborde le point de vue des cibles qui souhaitent évidemment que la situation cesse. Et vous allez voir, les cibles aussi sont dans cet essai d'action de sortir de leur harcèlement. Mais évidemment, ce n'est pas efficace et c'est souvent difficile de sortir seul d'une situation de harcèlement scolaire. Alors, je vais passer sur la définition parce que Sarah a déjà un petit peu expliqué tout ça, donc je ne pense pas qu'il est utile d'en rajouter. Nous, on utilise une définition légèrement différente, mais l'essentiel y est, puisque pour nous, voilà, le harcèlement, c'est une suite d'agressions et d'intimidations qui sont intentionnelles, répétées, et qui se produisent, alors là c'est peut-être le mot un peu plus inhabituel, dans une relation asymétrique. Donc une relation asymétrique, ça veut dire une relation déséquilibrée. S'il y a des profs de maths parmi nous, ou s'il y en a certains qui se souviennent de leur cours de maths, une asymétrie, c'est quand on est comme ça, en déséquilibre. Si j'avais une balance de grand-mère, ce serait une situation de déséquilibre des forces et des pouvoirs. Et ayant pour résultat, évidemment, de nuire à la personne qui en est la cible. Alors Tom, ce n'est pas un cas isolé du tout. Les chiffres sont quand même interpellants en Belgique, enfin en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a 2685 écoles sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 120 000 enseignants et enseignantes, 900 000 élèves. C'est des chiffres que vous entendez souvent dans les médias, au journal ou dans la presse. On vous dit un élève sur trois en Fédération Wallonie-Bruxelles, est confronté à du harcèlement scolaire. Donc confronté, c'est-à-dire en tant que soit cible, auteur ou témoin. En général, entre la 5e primaire et la 3e secondaire. Alors ces chiffres, c'est pas pour dire le plaisir de donner des chiffres, c'est vraiment pour vous dire que derrière ces chiffres, il y a une réalité de terrain qui est là, il y a de la souffrance, il y a des drames, il y a des familles qui sont perdues. Et donc c'est important et intéressant de connaître ces chiffres. Et donc, chaque soir, plus de 150 000 enfants ou adolescents en Belgique se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour être traités de façon aussi brutale par leur père.